j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance par rapport au portail du 888 qui est une date symbolique mais par rapport à un portail qui va être très fort au niveau vibratoire. Voilà. On l'appelle le portail du lion, donc il a déjà un petit peu commencé ce portail depuis le début du signe du lion, donc depuis fin juillet. Mais c'est vrai que le 888 est vraiment une date importante parce que c'est là que le portail va être à son apogée et il va se fermer effectivement quelques jours plus tard. Donc j'avais envie vraiment, je vous en ai parlé, de vous faire cette guidance pour aller voir au niveau vibratoire ce qui va bouger en fait à l'intérieur de nous. Voilà, donc là on est sur des énergies solaires très puissantes. Je crois que c'est aussi, il y a une grande connexion, alors pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux planètes, à la planète Sirius, qui n'est pas n'importe quelle planète, effectivement. Donc je ne sais pas si ça va ressortir là par rapport aux cartes, aux cartes et aux oracles que je vais utiliser. Tac. Donc le 888 dans une année 8, vous imaginez un petit peu à quel point ce portail va être très important. Donc on va recevoir encore plus d'énergie d'amour puisqu'on est directement connecté à l'amour, l'abondance, la prospérité. Mais c'est vrai que ça peut venir peut-être réveiller justement tout ce qui peut bloquer cette abondance d'amour, de prospérité, tout ci, tout ça. Voilà, donc on va voir en fonction de ce qui ressort. Le corps peut aussi, être un petit peu perturbé par rapport à ces énergies hyper hautes qu'on va recevoir, qu'on est déjà en train de recevoir. Alors moi, le week-end, il a été dingue. Ça a été une dinguerie au niveau vibratoire, vraiment. Je libère un truc et je pose ma main, ça part. Mais un truc de dingue au niveau de mon corps. Donc on voit que nos âmes sont pour beaucoup en capacité de recevoir ces vibrations qui nous amènent toujours plus loin dans ces vibrations d'amour, puisque je vous rappelle que la Terre est en train de changer totalement d'énergie, je vais le dire comme ça, vraiment. Donc l'humain se nettoie un maximum, épure ses mémoires un maximum, libère ses peurs, ses traumas, ses nanana, pour se reconnecter à cette énergie d'amour qu'il a en lui, mais parce que c'est un grand changement planétaire. Voilà, donc le portail va être très important aussi. Bon, voilà, donc avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier vraiment. Je crois que je vais encore me... Non, je ne vais pas pleurer, non, mais vraiment, je suis pleine de gratitude, vraiment par rapport à l'évolution de ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et pour ça, je vous embrasse et je vous remercie. Ça me touche vraiment de voir vos commentaires. Des fois, je suis toujours un peu à la ramasse pour mettre les petits cœurs, vous savez, sur les petits commentaires. Mais bon, voilà, parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi aussi, parce que je nettoie en profondeur en ce moment, parce que sinon, les portails, ils sont difficiles à vivre intérieurement. Aussi pour moi, je suis comme vous. Mais en tout cas, un grand merci pour vos commentaires, votre présence, votre fidélité. Vraiment, je peux pas le dire, c'est une bénédiction pour moi, cette chaîne YouTube. Je le vis vraiment comme une bénédiction, donc vraiment merci à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise, évidemment. Et je vous mets également le lien vers mon site internet pour ceux qui veulent me découvrir un petit peu plus. Alors, il est en train d'être remodifié, mais pour le moment, vous ne voyez pas encore les modifications. Elles apparaîtront plus tard. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, ensuite le créneau. Il reste quelques créneaux pour le mois de septembre et après, on va basculer sur le mois d'octobre. Tout se fait à distance via l'application Zoom, mais si vous préférez un autre support, il suffit de me le préciser lors de la prise de rendez-vous. De toute façon, vous mettez votre numéro de téléphone quand vous prenez rendez-vous, votre adresse mail. Donc voilà, si c'est par WhatsApp ou autre, vous me le précisez tout simplement. Comment ça va ? Comme ça. Bon, j'avais envie de la chanter. Ok, le petit oracle de l'astrologie. J'avais envie de prendre cet oracle que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps. Donc, c'est Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Mais bon, les personnes qui regardent les chaînes de guidance, il y a d'autres personnes qui l'utilisent.
Allez, le portail du 888. Donc, de façon générale et collective, qu'est-ce qui va se passer en nous? Ouh là là, ça demande à voler les messages. Merci. C'est le signe du cancer et en même temps, c'est pas surprenant parce que juste avant le lion, il y a le cancer qui nous avait déjà bien préparé. Hein. Alors, l'enfant intérieur. Oh, mais oui. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Bon, bah là, effectivement, on est sur des guérisons du cœur, donc forcément qu'on peut se reconnecter à notre enfant intérieur. Donc peut-être que momentanément, pendant ce grand portail, vous allez avoir le sentiment d'être plus reconnecté à votre enfant intérieur. De quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Bon, les blessures de l'enfance, bien sûr, mais là, on va parler des choses lumineuses. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous autorisez à être comme quand vous étiez enfant, c'est-à-dire de la spontanéité, de la légèreté, vous avez une envie, bim, voilà, vous réalisez une envie, un rêve, un désir, tel l'enfant intérieur. Bon, évidemment, moi j'aimerais bien gagner à l'euro million, mais bon, bah, au-delà de ça, chaque fois que je gratte en astro, je gagne. 10 balles ou je remballe, vous voyez, bon. Bah, mon enfant intérieur, il est content. Bon, bref, c'était une petite anecdote, mais effectivement, c'est vrai, à chaque fois que je gratouille un petit jeu, bah, je gagne. Donc, pas toujours des grosses sommes, mais des petites sommes. Ok, donc, ça, c'est le signe du lion. Alors, on nous parlait du cancer, mais au-delà de ça, le lion, c'est un signe qui est très spontané, qui écoute son cœur, qui ose, qui normalement, quand on a un lion guéri de ses blessures, il écoute toujours son intuition, il ose mettre des choses en place, donc il a envie de quelque chose. C'est un signe de feu, donc qui est connecté à ses désirs, pas des pulsions par rapport à des souffrances. C'est pas de ça dont on parle, c'est vraiment une envie très profonde, quelque chose qui est très très fort en vous. Et ben vous allez oser, vous allez vous autoriser certaines choses. Donc ça, c'est intéressant. Ok, alors l'enfant, on vous parle aussi de la sécurité intérieure. Donc si vous ne vous êtes pas senti en sécurité quand vous étiez enfant, c'est-à-dire que vos parents ne répondaient pas à vos besoins d'enfant, ça peut remonter une insécurité momentanée pour que vous puissiez en avoir conscience, pour que vous puissiez le libérer, le travailler, l'épurer, pour vous reconnecter à cet enfant qui a envie de chanter, de danser, de créer, d'oser. Vous voyez, c'est ça l'enfant intérieur. Premier super message. On va continuer avec un oracle que j'aime beaucoup. Je vous le présente souvent en ce moment. C'est les clés du destin de Ada Jeribi. Allez, let's go. Donc, le portail du 888. Et je vous rappelle aussi que cette année, donc on est sur une année 8 au niveau collectif. Ça ne veut pas dire qu'on est tous, nous, à titre personnel, dans une année 8. Moi, personnellement, mon année personnelle, c'est une année 5 dans une année 8. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette année 8, c'est vraiment l'abondance, la prospérité, mais c'est aussi le karma. Donc, tout ce qui n'a pas été épuré, boum, on se le reprend pour l'épurer. Et on avance, et ta. On libère des choses, boum, on manifeste autre chose. Vous voyez? Donc là, 888, important. Allez, let's go. Donc, pour ce portail du 888 de façon générale et collective. Là, attendez, parce que là, je comprends pourquoi je voulais vous faire la guidance. Merci. Allez, quand ça vole, ça vole. Ok, alors. Bon, bah regardez en dos de deck, j'ai la naissance et la passion, je vous l'ai dit. Le signe du lion symboliquement, alors même si on n'est pas lion, hein, pour ceux qui n'avaient pas forcément compris, ça ne va pas parler qu'au lion, ça parle à tout le monde par rapport à ce portail, qu'on soit lion ou pas. Alors bien sûr, allez voir dans votre thème astral où est la maison, nanani, en lion et tout. Bien sûr que ça peut vous aider, mais là, c'est vraiment de façon générale et collective par rapport à tout ce que l'on va recevoir comme vibration. Donc, naissance et passion. Donc, vous voyez, enflamme-toi, une nouvelle vie est là. Je vous le dis depuis un moment, on prépare ça tous et toutes. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Le premier message qui a volé, on vous parle de l'été. On vous dit c'est maintenant qu'on ose. C'est maintenant que ça va bouger. C'est maintenant qu'on reçoit des vibrations, c'est maintenant
qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau qui va nous passionner, un nouveau plaisir, un nouveau désir, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle façon d'être. C'est maintenant. Alors c'est vrai que le signe du lion, on est clairement dans les énergies d'été. Donc c'est vraiment une énergie aussi, le lion, qui est très solaire, qui est très magnétique. Souvent quand il y a un lion dans une pièce, on ne peut pas ne pas le voir. Lion ou lionne. Et je fais un petit coucou à tous mes clients lion ou lionne. On va tous et toutes rugir de plaisir là pour ce portail. Donc illusion, concentre-toi sur les actes. Alors, est-ce que vous avez encore eu des désillusions ces derniers temps? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous portez qui vont, voyez, des petits masques, des peurs, des choses comme ça? Est-ce que vous vous manipulez encore un petit peu pour certains? Là, on vous dit d'aller voir au-delà des illusions. Ok, donc c'est maintenant, on libère les derniers petits trucs. Le contentement rayonne de gratitude, il y a de quoi? Donc je ne sais pas ce qu'on va vivre, mais visiblement, on va être content. Alors le contentement, c'est aussi une façon d'être. Et vous voyez, je commence toutes mes vidéos par vous remercier. Mais quand je vous dis que des fois je pleure de gratitude, maintenant je pleure plus de tristesse. C'est vraiment très très rare, sauf quand je fais des grosses libérations. Mais sinon, je pleure de gratitude. Là, j'ai passé quelques jours à regarder la série The Chosen. Si vous connaissez, c'est l'élu. Donc, c'est l'histoire de Jésus. Vous l'avez sur Netflix et sur Canal, je crois. J'ai eu des moments quand je voyais ce qu'il accomplissait. On a beau connaître cette vie, hein, mais ce qu'il accomplissait chez certaines personnes. Alors, bien sûr, c'est romancé. Bien sûr, oui. Je pleurais avec les personnes, quoi. Mais vraiment, vous voyez, de cette gratitude pour tous les cadeaux de la vie, c'est vraiment ça. Donc là, on vous dit rayonne de gratitude, il y a de quoi. C'est vraiment important. Vous faites une belle rencontre, vous vous remerciez. Merci, merci, merci pour ça. Merci de m'avoir permis d'être ça. Merci pour tout ce que j'ai dans la vie. Merci pour... et plus vous reconnectez à cette gratitude et plus vous ouvrez votre cœur, mais c'est des vibrations d'amour. Donc merci pour tout ce que j'ai dans ma vie, merci pour être en bonne santé, merci pour ces beaux cadeaux que vous me permettez d'avoir, j'en sais rien, bon, voilà. Donc on est content, 16h16 au moment où j'ai fait la vidéo. Mouah, merci, merci, merci. Donc on est content, puis on va le dire, on va le rayonner. Bon, on vous dit de rayonner de gratitude, le lion, il rayonne énergétiquement. Sauf quand il est en souffrance, mais bon, on va pas parler de ça, vous avez compris. Donc là, on va tous être dans cette énergie de gratitude, on va être content par rapport à tout ce que l'on a. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir aussi des cadeaux de l'extérieur, des bénédictions, mais là, c'est par rapport à nous. On s'est libéré d'une illusion, on s'est libéré d'un masque, on a été au-delà d'un voile. En ce moment, le voile là-haut, il est en train de péter, hein. Le voile autour de la Terre. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie sombre qui arrive pour qu'on puisse les travailler et tout ça en nous, autour de nous. Mais ce voile, il est en train de se fissurer depuis un moment. Donc vous voyez, bon bah là, l'énergie du lion. Donc on est heureux d'être en vie, on est heureux, vous voyez. C'est pas toujours par rapport à des cadeaux de la vie. Bien sûr que c'est important de remercier, mais c'est vraiment par rapport à ce que l'on a déjà dans la vie. Et plus vous allez faire... cette gratitude, plus vous allez en faire comme un petit rituel, vous voyez, vous vous levez le matin, vous remerciez. Moi, c'est le soir quand je me couche, vraiment, et le matin quand je me lève. Et si, par erreur, on va dire, bon, il n'y a pas d'erreur, mais j'oublie le matin, je remercie dans la journée. Je vous remercie, je remercie mes guides, je remercie... Voilà, je ne peux pas ne pas remercier. Ça fait 1 an que je suis comme ça, vraiment de le vivre de l'intérieur. Et plus on est dans l'amour et plus on attire à nous des personnes qui sont dans l'amour aussi. Ça, c'est important. Ensuite, on a l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? J'arrête pas de vous le dire depuis, pareil, 1 an et demi, je ne sais plus. L'engagement vers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, oui, il peut y avoir un vrai engagement. Donc, une nouvelle relation, on s'engage avec son enfant intérieur de ne plus le mettre de côté, on s'engage, alors il peut être question d'une signature, bien sûr, donc je sais pas, une nouvelle relation, un réengagement dans le couple, symboliquement, ça veut pas dire que vous allez reprononcer vos vœux ou autre, c'est pas ça, vous avez compris. C'est de se réengager dans le couple, il n'y a rien d'acquis dans la vie, et ça je pense que vous le savez aussi bien que moi, on a ce qu'on a, mais on a aussi cette conscience que du jour au lendemain, vous voyez, donc
Voilà, on s'engage tous les jours, on remercie son chéri d'être à nos côtés, sa chérie, nos enfants, dès que, voilà, un petit coup de fil, merci d'avoir pris de mes nouvelles. Vous voyez, c'est ça. Donc on s'engage envers ce que l'on veut dans la vie, on s'engage pour soi. Et puis peut-être que pour certains, oui, vous allez avoir alors un vrai engagement du style une signature pour une nouvelle maison, bon, tout ce qui est engagement symboliquement. Donc un crédit, un engagement Pax, mariage évidemment, bon, je sais pas, un crédit à la banque, enfin tout ce qui vous concerne, tout ce qui est important pour vous. Décidément, c'est des messages quand même que j'ai depuis un moment dans les guidances lunaires. Alors celle-là, on l'a eu dans l'énergie de la nouvelle lune en Lion, la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Et regardez, on a une porte qui s'ouvre, enfin. Donc on s'engage et on a une porte qui s'ouvre. Alors, ça peut être un engagement après une illusion. Vous aviez cru que, puis finalement, c'est ok. Vous voyez, j'en sais rien. On a cru que le couple allait se... Le mot qui me vient, c'est destroy, mais on allait se séparer. Eh ben non, finalement, on devait traverser ces épreuves, des illusions. On a cru, mais on croit et finalement, on ne sait pas. Voilà. La veille que mon chien est mort l'année dernière, je disais à une amie, « Oh, mais il a que 8 ans, il va pas partir tout de suite. » Vous avez compris. Donc, on croit des choses qui ne sont pas vraies. Et la vie nous ramène, mais non, ma cocotte, mon coco, tu crois, mais en fait, c'est une illusion. Donc là, on dépasse des illusions pour aller vers quelque chose de plus réel. Ok, donc, la carte de la bonne porte, on l'avait, l'engagement, on l'avait, l'illusion, on l'avait, peut-être pas dans la dernière guidance lunaire, mais dans les 2-3 dernières, il me semble aussi. Le contentement, on l'a eu aussi il n'y a pas longtemps. L'été, on l'a eu aussi il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, ça vient confirmer tout ce à quoi je vous prépare aussi à travers mes vidéos depuis ces derniers temps. Voilà, donc ça c'est ok, je suis contente parce que ça confirme aussi que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Bah oui, quand même, à un moment donné, bon. Ok, donc, on a cru qu'on n'allait pas avoir d'appartement, bim, on va l'avoir, vous voyez? Mais pourquoi on vit ça? Pourquoi on vit ça? Pour développer notre foi, les amis. Je vais encore pleurer parce que on vit des épreuves, c'est vrai. À l'instant T, on a vraiment l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et là, je pense à toutes les personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées. Je vous fais des bisous. Qui ont traversé des cancers, des maladies. Mais on parle de scoliose, de carcinome. En ce moment, c'est ça que j'ai en rendez-vous. Ce genre de voyez. Et moi, je vois des gens qui guérissent, je vois des gens, alors vous pouvez me croire ou pas d'ailleurs, ça fait un moment que je vous le dis, on va vers des guérisons, on guérit notre âme, on enlève au niveau vibratoire ce qui peut amener des maladies, des souffrances, des blocages. Et notre âme se guérit. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dépassé, qui ont traversé ces épreuves. Et souvent, mon guide, dès le début, me disait, non, tu leur dis qu'ils ne s'inquiètent pas. Voilà, on fait des soins, on fait ceci, tu leur dis de faire ça, et c'est ok. Et là, j'ai des retours de personnes qui me disent « Mais Céline, c'est extraordinaire, tu me l'avais dit, mais bon, quand on vit l'épreuve, vous voyez, engagez-vous pour vous-même. Qu'est-ce qui est important ?» Moi, je suis encore... je finalise ce que j'ai vécu en début d'année. Vous voyez l'épreuve? Pourquoi j'ai une émotion? Parce que cette énergie du lion, depuis fin juillet, mais elle est extraordinaire. Je vous dis, je pose ma main à un endroit, je pose l'intention d'aller libérer le blocage énergétique qu'il y a, et le truc, il part, quoi. Waouh! Extraordinaire. Alors bon, soyez pas jaloux, faites comme moi, enfin à un moment donné, on en est tous capables, donc voyez. Donc là, on a vraiment des énergies qui nous permettent vraiment de nous engager pour nous, de nous engager pour un couple, pour une famille, pour un travail, j'en sais rien. Tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui fait vibrer votre enfant intérieur, ça c'est important pour dépasser le masque de l'illusion. Donc, voilà, depuis le début de l'été, on me dit, bon, oui, là, je fais la guidance pour le portail. Donc, ok. Waouh. Mais je tremble de partout, en fait. Là, intérieurement, mais même mon corps, il vibre énormément. Je suis touchée aussi par vos histoires que je peux voir en rendez-vous. Vraiment. Encore une fois, des fois, il ne faut pas un soin. Des fois, là, je viens d'avoir une femme ce matin. Je te fais un petit coucou si tu regardes la vidéo. Scoliose depuis des années.
On a fait 2 rendez-vous. Là, c'était son 3e. Elle avait pris rendez-vous, alors, je ne sais plus. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mois de mai. Elle m'a dit, Céline, ton soin, il a été bluffant. Mais bluffant. Ma posture, au bout de 2 soins, tout droit. Mais vraiment, elle m'a dit, même mon conjoint qui ne croyait pas en tout ça, il a bien été obligé de voir les résultats. Et même lui a été bluffé. Donc, elle se tenait droite, elle n'avait plus aucune douleur. Elle retourne voir le médecin pour je sais pas quoi, bim, les douleurs reviennent et la posture, je dis bah c'est ok. Donc tu vois, tu as déjà libéré plein de choses, tout ce qu'on a libéré, ça ne reviendra pas. Maintenant, il faut aller plus loin. Il y a encore d'autres choses. Mais depuis le mois de mai jusqu'à son rendez-vous du mois de juillet, pas une douleur. La posture bien droite, alors que pour tous ceux qui ont des scolioses et des problèmes de dos, je pense que vous savez, vous voyez l'engagement, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et on y va, et on s'engage. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, si on reste dans un blocage, si on reste dans une souffrance, c'est qu'à un moment donné, je suis désolée de vous le dire les amis, et je vous encourage à pas lâcher, c'est que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être déconnecté de lui. Alors on n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que c'était simple. Non, ça je le dis pas, parce que je le crois pas. Bon, voilà. Ok, on continue avec le Light Sears Tarot. Allez, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Dora l'exploratrice. J'avais pas cette vibration-là quand je vous ai fait la guidance pour la semaine, hein, vous avez vu, ouais. Je venais de faire vraiment une grosse libération là dimanche et bon. Mais c'est bien, c'est des temps aussi où voilà, on se met un peu dans sa bulle, on guérit des trucs et puis voilà, puis dès le lendemain on sent que l'énergie est tout autre. Donc c'est ouais, intéressant. Ok. Allez, les énergies pour ce portail du 888. Ok. Ça vole plus? On n'a que 2 cartes. Voilà, merci. Merci. Ah, décidément. Ça fait 2 fois la justice, mais en même temps, je vous ai fait... dans quoi j'ai utilisé les tarots? Pour le mois d'août? Oui, je ne l'ai pas utilisé pour la semaine du 5 au 11 août. Pour le mois d'août, il y avait déjà la justice. Alors, c'était pas ce tarot-là, c'était Histoire de sorcière. En défi. Et oui, on rééquilibre quelque chose. Il y a des décisions à prendre pour certains, hein, par rapport à un engagement. Hein. Alors bon... Et non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce soleil-là qui brille. C'est ça le lion. C'est ça le portail du lion. Alors ça c'est en plus dans notre sphère émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Non mais c'est pas beau ça. Et si en plus vous avez un signe en lion. Wouh, enfin un signe solaire, ascendant, lunaire. Bon les 3 principaux parce que les autres aussi hein, vont être affectés. Mais quand même. Allez au niveau du travail, du quotidien. Qu'est-ce qu'on va nous dire s'il vous plaît? S'il vous plaît, pas tout le temps non plus. Oh, j'ai pas envie d'aller chercher, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Ah, je vais en reprendre une, s'il vous plaît, là, pour le 10 de bâton. Quoi qu'en même temps, là, le 9, ouais. Allez, je vais rechercher une, là. Bon, bah, super. Ok, bon, il y a du bâton. Il y a du bâton, il y a un petit peu de coupe, très peu, une carte, mais on a le 2 de bâton, je vous montre ça, le roi de bâton, le 10 de bâton, le cavalier de bâton, le 9 de bâton. Là, on est clairement dans de l'action, les amis. Le lion, c'est un signe qui y va, c'est un signe qui ose, c'est un signe qui met des choses en place. Donc là, on voit ce portail va nous amener à mettre des actions en place. Mon mémo tarot, où es-tu? Où es-tu? Il est là. Donc, on a... Ok. Bon les amis, nous avons la justice et le soleil. Donc je vais voir l'association de ces 2 cartes. Évidemment, bon déjà j'ai une petite idée. Donc on nous parle harmonie et équilibre affectif, bonheur et sentiments partagés, accord, concrétisation avec succès de toutes les entreprises professionnelles. Et elle ressort son doigt là, Litsouille. Rentrée financière très avantageuse, aisance matérielle,
belle illumination spirituelle. Alors, pas barré, divagation et tout, non, non, non. Excellente vitalité physique et morale, évolution brillante et sécurisante de tous les projets. Bon, bah allez hop, on arrête la guidance, c'est bon. J'ai tout dit, les amis. Franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On a tout là. Donc oui, on va être content. Oui, on va être heureux. Et surtout, on remercie. Ça, c'est important. Mais encore une fois, mais même un conjoint. Moi, il y a des gens, souvent, je leur dis, mais merci d'être dans ma vie, même en amitié. J'ai une amie, à chaque fois qu'on se fait des audios, que j'ai des prises de conscience, je lui dis, mais merci d'être entré dans ma vie. Mais vraiment, quoi. C'est des cadeaux de la vie, tout ça. Les relations, les belles personnes autour de nous, mais pas les personnes qui vont nous induire en souffrance. Alors ces personnes, c'est aussi des cadeaux pour nous montrer des choses. Donc plus on s'élève au niveau spirituel et plus on comprend tout ça. Et moins on est affecté directement. Donc j'allais dire tout est bon dans le cochon, même si je bouffe plus vraiment de cochon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tout est bon pour notre évolution. Maintenant, ce qui est important, c'est cette élévation. Vous savez, comme mon guide me dit depuis 2 ans, enfin un peu moins maintenant parce que ça y est, j'ai eu ce truc, mais élève-toi, prends de la hauteur, ne regarde pas le truc en frontal. Élève-toi, comme ton animal totem, et regarde la situation d'en haut et regarde ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Bon, les amis, nos énergies pour ce portail. On a un 2 de bâton et un page de coupe. Alors, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui regarde un petit peu son avenir comme ça et qui se dit, ok, comment j'envisage les choses? Et derrière, qui se donne l'opportunité avec le page de coupe. C'est la seule carte au niveau émotionnel. Le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'enfant intérieur, justement. Donc, l'enfant intérieur qui est plein d'innocence, qui est plein d'amour, qui n'est pas forcément, comment je pourrais dire, l'expérience. C'est pas un roi, c'est un page, c'est un valet, mais il a déjà clôturé un cycle. Il a été de l'As au 10. Donc, il a déjà expérimenté émotionnellement des situations qui lui ont permis aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Donc là, moi, je vois des gens qui commencent à regarder un petit peu dans leur futur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est possible? Vous voyez, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Ça peut voir au-delà des difficultés dans une relation. Réactiver un petit peu la flamme, hein, parce que le page de coupe, c'est vraiment quelqu'un... Moi, je le vois toujours, le page de coupe, et souvent, je vous le dis comme ça, comme un jeune de 20 ans qui prend son sac à dos puis qui a envie d'explorer le monde. Il n'a pas la connaissance du roi, mais il s'en fout parce qu'il est dans l'énergie du cœur, il a envie de découvrir, ça le nourrit émotionnellement, vous voyez. Donc, 2 de bâton et page de coupe, on a vraiment là des gens qui vont commencer... Alors, il y a des choix à faire, hein, parce qu'on est sur un 2, là ou là. Ok, on dépasse une illusion. Est-ce que j'ai mal interprété quelque chose? Comment je peux faire pour dépasser ce blocage? Et derrière, on a un page de coupe qui nous dit non, mais tu es là où tu dois être. Va rechercher cet enfant intérieur en toi. Voyez, allez le rechercher, c'est important. Donc, qu'est-ce qui vous fait du bien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce qu'il y a une possibilité d'engagement avec cette personne? Comment je peux me projeter dans ce travail? Voyez au-delà des difficultés. De toute façon... Et en dos de deck, non mais j'adore, on a un page de bâton. On est encore dans une énergie d'action, de feu, de désir, d'envie. Bon bah là on a quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Wouh! Le cavalier de bâton, c'est le tout feu tout flamme. Alors, qui part pas dans tous les sens, qui écoute ses désirs et qui y va. Ça c'est en dos de deck, j'avais même pas été voir. Non mais, dos de deck, je dis tiens je vais prendre la dernière carte qui est en dessous. 6 de bâton. Soyez reconnaissant de vos valeurs, de qui vous êtes, c'est important. Plus vous êtes... quand je dis reconnaissance, ça me fait penser un petit peu à la carte du jugement où on se révèle à soi-même. On voit qui on est et puis ensuite, on peut le montrer aux autres. C'est un petit peu ça. Avec une forme, alors, de fierté. Attention parce que le lion qui est dans son ego, il a un besoin de reconnaissance. Alors, vous bloquez pas si vous êtes lion. Je pense que je l'entends souvent dans certaines guidances. Hein. J'ai des lions en rendez-vous qui me le disent aussi. Ça, c'est un lion qui n'a pas été guérir ses blessures de son enfance, qui n'a pas été reconnu quand il était enfant par rapport à une difficulté. Donc, il a besoin d'aller chercher ça à l'extérieur. Ça, c'est un lion qui n'est pas guéri. Un lion qui est guéri, hein, bon, je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment quelqu'un qui connaît sa valeur. Voilà, donc il a envie de quelque chose, il le met en place. Et en plus, là, on est dans une énergie de dingue pour ce portail. Donc, nos énergies, c'est de... Alors, vous voyez, le 2, oui, on va s'engager sur un chemin, mais un chemin qui nous fait du bien, qui nous nourrit émotionnellement, qui nous apporte quelque chose.
dans un couple, dans un travail, un état d'être aussi. Vous sentez que vous n'êtes plus bien avec vous-même, voyez au-delà des illusions. Vraiment. Je ne dis pas que c'est simple, encore une fois. Qu'est-ce qui vous fait souffrir à l'instant T? Dépassez votre souffrance. Alors vous allez me dire, bah, on fait comment? Bah, vous avez plein d'outils déjà gratuitement. Voilà, des soins, bah, il faut peut-être en faire plus. Je vous ai mis plein de vidéos de FT à votre disposition. Il y a Luc Baudin, je vous en parle depuis des années. C'est un grand monsieur qui fait des soins. Moi, je vous ai fait des soins aussi. Allez-y, même les soins que je vous ai fait il y a 4 ans, ils sont toujours valables. Hein. Il y a juste une phrase d'activation, mais vous pouvez les refaire. Bon, allez, et on y va, et on s'engage. On dépasse ses souffrances, on dépasse ses blocages. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc, ça peut être aussi, ouais, le page de couple, je ne peux pas le dire autrement, c'est celui qui nous apporte aussi un petit peu... quelque chose qui va nous faire plaisir, vraiment. Alors, notre force, bah, c'est le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux dans l'énergie de ce portail? Le roi de bâton, bah, il a le magnétisme, il a le charisme, il a la volonté, il a la connaissance, il a l'expertise, et puis il a bouffé du lion, quoi. Alors, pas dans le mauvais côté, hein. Pas dans le mauvais côté. Donc, vous voulez quelque chose, bah, vous vous donnez les moyens de le faire, quoi. Ça, c'est votre force, vous savez faire. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus, quoi? On n'est que dans des énergies d'action qui sont l'énergie du lion. Donc, on va recevoir des énergies qui vont nous permettre enfin de passer à l'action après des petits déboires, là, qu'on a connus dernièrement. Ok. Le roi de bâton, c'est, comme je le disais tout à l'heure, bah, je ne peux pas plus représenter l'énergie du lion que cette carte-là. Le lion, souvent, hein, mais quand il rentre dans une pièce, encore une fois, lion, lionne, hein, là on parle d'une énergie qu'on va tous un petit peu avoir, mais les gens sont obligés de se retourner. Pas parce que c'est quelqu'un qui est beau, qui est moche, qui est gna. Non, on parle pas du physique, sortez de là, ça c'est de la 3D. On parle de ce qui se dégage de la personne, un charisme, une expertise, un savoir, une connaissance. Mais là on n'est pas dans le mental, donc c'est une connaissance par le fait d'avoir mis des choses en place. On sait parce qu'on a fait, voyez. Donc ça, c'est notre force. Donc on y va. Et on y va. Le roi, il n'a pas peur de s'engager. Hein. Il sait que s'il veut quelque chose, bah oui, ça va lui demander de persévérer. Ça va lui demander de réussir des étapes avant d'en arriver au roi de bâton. Mais il les dépasse, ces étapes. Voyez? Tout commence par un choix. Et il y va. On n'est que dans des énergies de bâton. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Mouah! Merci, quoi. Donc notre force, c'est d'y aller, vraiment. Je peux pas le dire autrement, mais avec entrain, avec douceur aussi, hein. On nous parlait de douceur là, je sais plus quand. Bah oui, c'est important, on est dans de l'amour. Le roi de bâton, il aime ce qu'il fait, donc c'est de l'amour qu'il gouverne, qui gouverne ses actions, j'entends. Le défi, le challenge, ce qui vient nous défier, nous challenger, bah, c'est la justice. Alors, ça veut dire que ça peut être quelque chose qui vient à nous, mais ça peut être à nous de créer aussi ce challenge et ce défi. N'oubliez pas hein, que on peut se challenger aussi nous-mêmes par rapport à un engagement, par rapport à ce qui est important pour nous. On n'est pas toujours obligé de laisser faire la vie. On peut aussi, nous, ouvrir la porte pour dépasser des peurs. La peur est une illusion. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, la justice qui vient nous challenger. Alors, vous voulez quoi? Changer d'appartement? Bah, donnez-vous les moyens. Vous voulez changer de travail? Donnez-vous les moyens. Vous voyez, je ne peux pas le dire autrement. Je suis désolée si ça vous irrite le poil hein, quand je vous parle. Mais encore une fois, surtout, une semaine là, passée à regarder Jésus. Ah, mais ça m'a reboosté dans ce qui est important pour moi et de ce que je veux pour moi. Encore plus. Après 6 mois à bosser sur moi parce que sinon, j'étais plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, 6 mois, j'exagère, hein, quoique on est déjà au mois d'août. Non, j'exagère pas. 6 mois. Et je vois enfin la guérison. Il était temps que vous allez me dire, bah oui, mais à un moment donné, qu'est-ce que je voulais? Je voulais partir ou je voulais rester? Ah bah, je leur ai montré à quel point j'avais la foi dans ce qui m'était arrivé et puis surtout la foi en moi, hein, de faire mes libérations. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui va venir vous challenger? Bah, pour certains, c'est peut-être à vous aussi de dépasser une illusion, puis de vous donner les moyens de prendre des décisions, d'acter des choses, de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, vous voyez. Mais pour ça, il faut faire face à ces parts d'ombre. Il faut prendre, je le dis comme ça, mais vous bloquez pas, c'est pas je dois, il faut, non, c'est si on veut quelque chose, oui, il faut mettre des actions en place. Ça, on n'a pas le choix pour rééquilibrer quelque chose dans notre vie. Vous êtes fatigué, bah, trouvez un équilibre. Là, qu'est-ce que ça va être vos actions? Bah, prenez du repos.
Partez en vacances si vous pouvez, allez voir des amis. On n'est pas toujours obligé de partir en vacances tel qu'on l'entend, même si financièrement c'est compliqué. Vous pouvez tout simplement aller marcher dans la nature pour retrouver un équilibre, vous voyez. Mais qu'est-ce qui est important pour vous et engagez-vous pour vous-même. Je ne peux pas le dire autrement, ça fait combien de temps que je vous le dis ça? Et ça ressort encore. J'adore. J'adore. Donc, on prend des décisions pour équilibrer quelque chose. Au niveau émotionnel, sentimental et amoureux, j'ai le soleil. Donc là, bon, on ne peut pas rugir plus de plaisir que ça, les amis. Hein. Regardez-moi ça, elle est connectée au soleil central. Je vous parlais de Sirius, on va voir si la carte elle ressort, mais la planète Sirius, elle est je ne sais pas combien de fois plus grosse et plus forte et plus puissante que la planète, le soleil. Vous voyez? Donc oui, et donc l'amour, oui. Sirius, c'est en lien avec Isis, Osiris, vous voyez, des magnifiques énergies comme ça. Hein, donc bon. Donc là, on a quelqu'un qui rayonne, on a quelqu'un qui est très magnétique, on a quelqu'un qui réalise tout ce qu'elle veut. Donc dans le sentimental, vous pouvez faire des belles rencontres. Vous pouvez retrouver quelqu'un si vous voyez, il y a eu des petits déboires, on vous dit oui, mais là, vous rééquilibrez, vous prenez des décisions, vous y allez et derrière, vous êtes satisfait, satisfaite. S'il y a eu des petits déboires au niveau sentimental, mais que vous êtes en couple, on vous dit c'était pas pour dépasser le masque de l'illusion. Et ça, on l'a tous vécu, hein, dans différentes situations. Peur de mourir, peur de manquer d'argent, peur de finir seul, peur de rester dans une situation instable. On va le dire comme ça. Les peurs, elles ont toutes été réactivées au printemps, même cet hiver. Vous voyez, alors pas les mêmes. Mais pour qu'on puisse dépasser ce voile de l'illusion. Donc, voilà, donc là, on va rayonner. Donc, si vous êtes en couple, on dit, vous avez pu vivre des petites choses, mais là, vous allez vraiment vous reconnecter à cette énergie d'amour qu'il y a dans le couple, en vous et chez l'autre aussi. Vous avez des projets pour le couple, on me dit, ça va fonctionner. Allez-y, donnez-vous cette opportunité, ça va fonctionner. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement. Mais merci, merci là-haut de m'avoir guidée à faire cette vidéo. Ça me fourmille partout là, mais partout. Je peux pas le dire autrement. Les chakras du cœur qui bouillonnent, mais pas que le chakra du cœur, le chakra du maître-cœur. Parce que là, on reconnecte, alors les chakras qui s'ouvrent, mais vous savez qu'on nous a mis dans une illusion aussi depuis des années où on nous a dit qu'on n'avait que 7 chakras. Que Nini, elle ressort son doigt à la linsouille. On en a tellement plus. Et dans les chakras principaux, il y a aussi le chakra maître-cœur. On a aussi les chakras au-dessus de la tête. Donc, il n'y a pas que le coronal. Hein, il y a étoile de l'âme et ta. Donc là, je suis en train de reconnecter, moi, avec mes chakras qui sont au-dessus. Et puis, on a aussi les chakras qui sont en dessous de nos pieds. Comment on dit, étoile de la terre. Ah, j'ai plus les termes. Je ne les connais pas par cœur. Je connais, voilà, où ils sont, mais... Donc, vous voyez, donc là, on est en train on nous a fait croire aussi qu'on était très limités. Mais nous sommes des êtres multidimensionnels. Et là, on est tous en train de nous reconnecter peu à peu en libérant des choses avec toutes les vibrations tout ce qu'on vit depuis ces derniers temps, pour que l'humain se reconnecte à son âme. Donc, nos corps aussi sont en train de changer. Nos corps, énergétiques, c'est une évidence, mais notre corps physique, là, on est en train de basculer de la 3D à la 5D, symboliquement. Puis il y en a qui sont sur d'autres dimensions. Voilà. Mais notre corps physique, il doit suivre le mouvement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des blocages de santé, c'est pour ça qu'il y a eu des nausées, des migraines, des difficultés pour dormir, Vous voyez, donc on est en train de nous reconnecter à notre multidimensionnalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire comme ça. Nous sommes des êtres multidimensionnels d'un point de vue énergétique et vibratoire, vraiment avec différentes capacités. Donc nos corps et notre corps physique fait cette bascule aussi, ce qui fait que des fois, vous réveillez le matin, vous avez les pieds bleus, vous faites des apnées du sommeil, tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, vous voyez, vous dites, mais c'est quoi le délire, quoi? Vous prenez des kilos, oui. Parce qu'on doit le vivre. Alors, tout le monde n'a pas vécu la même situation que moi dans le quotidien. Mais dans les grandes lignes, si je vous dis tout ce que j'ai libéré en moi, vous allez me dire, ah ça me parle bien. Ah ça, je l'ai fait avec toi en soins. Ah ça, je l'ai enlevé toute seule avec mon pendule. Ah ça, j'étais voir une thérapeute, Vous voyez, donc on les vit tous. Donc, une fois qu'on dépasse tout ça, qu'est-ce qui se passe? On se reconnecte à cette magnifique énergie solaire du soleil, justement, grâce à ce portail du lion. Donc, si vous aviez des doutes, j'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus.
qu'avant, j'ai des doutes. Il n'y a plus de doute à avoir. Le doute est une illusion. La peur est une illusion. Donc, dépassez tout ça. Vous avez envie de quoi au niveau sentimental? De rayonner en étant célibataire? Vous allez l'obtenir parce que vous avez dépassé des choses au niveau des illusions depuis ces derniers temps. Mais vous rayonnez dans le sens où ça peut attirer aussi des nouvelles personnes à vous. Pas que dans l'amour tel qu'on l'entend, même au niveau relationnel, des nouvelles personnes qui vont venir vous voir. Vous partez en vacances, vous êtes tellement solaire que vous allez attirer aussi à vous, voilà, des nouvelles connaissances, mais qui ne sont pas obligées de durer toute la vie. Vous voyez, des fois, des connaissances d'une journée, d'une heure, le temps d'un café, le temps... Ok, donc dans le couple, visiblement, c'est plutôt positif. Donc tout ce que vous allez vouloir déjà être, pour commencer, ok, et on remercie pour être dans cet état. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui va vous satisfaire, vous nourrir émotionnellement? Et pas nourrir par de l'argent, par des besoins à combler. Non, non. Vous faites quelque chose et ça vous nourrit de l'intérieur. C'est ça le soleil. Voilà. Au niveau du travail, au niveau de votre activité, de votre quotidien, dans les énergies du portail, on a un 10 de bâton et un cavalier de bâton. Donc là, on me dit, vous sortez de quelque chose qui a été lourd, qui a été fatigant, mais vous êtes arrivé au bout et ça vous amène directement vers autre chose. Donc, vous dépassez quelque chose qui vous a amené beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur dans les jambes, dans le corps, dans la tête, dans les actions à mettre en place. Mais derrière, vous vous envolez, là, vous montez sur votre cheval tout fait tout flamme et puis vous y allez, quoi. Voyez? Donc, vous, encore une fois, je sais pas, vous vouliez un nouvel appartement, on me dit oui, vous avez bataillé pour ça, hein, vraiment, vous avez dû lutter, vous avez dû... Mais vous allez l'obtenir, l'engagement, vous l'avez. Et derrière, il va falloir préparer les cartons, déménager. Vous voyez, c'est ça le cavalier de bâton. C'est vraiment, oui, c'est un cavalier, oui, enfin une cavalière plutôt. Mais c'est vraiment, vous voyez, bon, elle joue du djembé, elle est complètement passionnée par ce qu'elle fait. Et puis elle rentre, mon ex était comme ça, le Marocain. Quand il jouait du djembé, des fois je lui disais, mais t'es possédé en fait. La musique vibrait en lui et il était comme ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le cavalier de bâton. Donc là, au niveau du travail, du quotidien, de tout ce que vous allez faire, même pour tout ce qui peut être aussi des démarches en lien avec des administrations, je sais pas, vous voulez un crédit, vous allez vraiment vous en donner les moyens, vous avez dû lutter, nanana. Mais derrière, il va y avoir d'autres choses à mettre en place. Donc vraiment, le 10 de bâton, on a été escalader la montagne, donc il a fallu la monter dans un premier temps, puis ensuite il a fallu la descendre au point où elle est tellement chargée qu'elle a dû, bon, je suis pas fan, mais demander à une mule, hein, bon, on va dire ça comme ça, à un animal de porter son fardeau, tellement elle en pouvait plus de son fardeau. Donc déjà, vous voyez, allez, on va déjà le diminuer. Bon, mais du coup, la pauvre bête, elle aussi, elle porte le fardeau. Donc vous voyez, on a été en haut de la montagne, et puis maintenant on redescend, et puis on va s'alléger. Donc de la fatigue, de la lourdeur, des douleurs, hein, vraiment, ça a été dur, mais bon. Et derrière, on me dit oui, mais vous avez réussi. Et ensuite, il y a une autre énergie qui arrive, le cavalier de bâton. Donc, encore une fois, vous vous êtes engagé pour trouver un crédit, pour dépasser un état de fatigue, pour dépasser une maladie pour certains, pour dépasser je sais pas quoi dans votre quotidien. Et du coup, vous retrouvez une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus festive, beaucoup plus créative aussi derrière. Donc, si c'est pour être en vacances, si vous allez être en vacances là pendant ce portail, vous déposez les fardeaux du boulot, voyez, et vous vous engagez pour retrouver cette légèreté. Là, on est directement connecté à son enfant intérieur, donc ça, je trouve ça génial. Vous sortez d'une procédure, vous sortez, j'en sais rien, mais de quelque chose de lourd, mais vous vous engagez pour retrouver un nouvel état d'être derrière. Donc, dans le quotidien, je ne peux pas vous le dire autrement, vous obtenez gain de cause, justice par rapport aussi, des maladies, tout ce qui est, là ça me parle de la, je vous le dis en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais ça ressort, médecine du travail, reclassement professionnel, il a fallu prouver, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais votre incompétence au travail par rapport à une maladie, c'est-à-dire que un état d'être ne vous permet plus de faire ce que vous faisiez avant, mais parce que votre enfant intérieur déjà n'est plus ok, votre âme n'est plus ok. Donc, cette illusion, ça a été, alors je sais que c'est difficile à entendre parfois, de dépasser l'épreuve de la maladie, voilà, mais il y a autre chose qui est prévu pour vous.
Donc c'est ok. Tout ce qui a été voilà, en lien avec de la fatigue, de la douleur, de la maladie, des souffrances, voilà. Et là, voilà. Donc la justice, elle est rendue pour vous visiblement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et derrière, bah, il va falloir retrouver un nouveau boulot, il va falloir, bon, mais ça c'est plus cool. L'état d'être, bon, bah, on est au 9 de bâton. Et dans le travail quotidien, financier, tout ça, on arrive au 10 de bâton. Donc, vous voyez, on vous dit persévérance. Il y a encore des petites choses pour certains et certaines. On vous dit ne lâchez rien, vraiment. Et vous savez que souvent, je vous parle de mes épreuves, aussi bien que de mes réussites. Pas parce que j'ai pas d'amis et que j'aime bien parler de moi et que je suis très narcissique. Rien à voir. Ça aurait pu être le cas. Je dis pas le contraire, je me suis posé la question souvent, c'est pour ça que je vais regarder de temps en temps s'il n'y en a pas. Non, c'est pas ça. C'est juste que à travers mon expérience que je peux vous partager, vous voyez aussi à quel point des fois on traverse des épreuves. Et je suis toujours là avec le sourire à vous guider. Bon, il y a eu des moments de creux, de flottement, c'est vrai. J'en ai encore vécu dernièrement, mais à quoi bon, j'en ai marre, désolé là-haut, mais je dois le vivre, je dois l'extérioriser, l'exorciser de l'intérieur de moi pour pouvoir voilà, transmuter l'énergie. C'est ça. Donc oui, souvent c'est vrai que je vous parle de moi, même si ça en fait chier certains, je suis désolée, mais oui, des fois on traverse des choses et c'est toujours la persévérance. On lâche rien, on lâche rien. C'était quel... C'est pour soutenir une équipe de foot, je ne sais plus laquelle. On lâche rien, on lâche rien. Bon bref, vous avez compris. Non, on lâche rien. On y va, on continue. Allez, on dépasse ce masque de l'illusion. Donc le 9 de bâton, persévérance. On sait se défendre maintenant. On sait se positionner. Vous voyez, elle a dépassé des épreuves. Elle a dépassé le 2. Elle a dépassé le 2. Pas encore le 10. Elle arrive au 10. Elle arrive au 10. Elle est quasiment arrivée au 10. Donc... il est où cette oasis en plein désert là il est où le bout du tunnel? Vous voyez, ok, il est là-bas. Bon, allez, et on y va, et on y va. Vous voyez, ça c'est notre état d'être. Donc, bon, elle fait pas la gueule en même temps. Hein. Je fais un petit coucou à la personne qui a mis un commentaire la dernière fois quand je disais avec le 8 de Pentacle, avec le tarot Histoire de sorcière, elle est minutieuse, elle est investie, mais elle fait pas la gueule. Et j'ai eu un petit commentaire en ce sens, je lui fais un petit coucou. Bah non, on peut aussi être persévérant sans faire la gueule, sans faire chier les autres, sans être à gueuler partout, à être... Non, on peut le vivre momentanément. Et ensuite, on remonte en selle, en piste, tout ce que vous voulez par rapport à notre objectif. Donc notre état d'être, ben on lâche pas, on y va, on continue d'y croire, on continue de mettre des actions en place, on continue pour se guérir, on continue pour trouver un crédit, on continue pour... je sais pas. Ça vous appartient. Donc, vous voyez, notre état d'être, c'est on est quasiment arrivé au bout du bout. Et ensuite, métamorphose, le soleil. Donc, bon, bah, les amis... Wouh, libéré, délivré. J'étais obligée de vous la faire, les amis. J'étais en train de me dire, je la fais pas, j'y vais pas, deux de bâton, je fais quoi? Allez, libéré, délivré, nanana. Allez, on chante tous en chœur. Libéré, délivré. Forcément. Bon, je vous ai pas fait encore un petit coup de tambour, je vais vous faire ça prochainement, mais voilà. Et bientôt, on va déposer. Alors, c'est pas les armes, c'est tout ce qui a été lourd. Tout ce qui a été fatigant, épuisant, la lourdeur physique, les maux du corps, parce qu'on est vraiment, on a été beaucoup dans l'action. On dépose son pendule pour arrêter de travailler sur soi, on dépose son tambour, on dépose ses baguettes de radiesthésie, on dépose tout ça, vous voyez? Parce qu'effectivement, elles sont en surchauffe. Là, ils n'en peuvent plus, mes outils. Mais en même temps, c'était où ça, où j'y passais. Donc, vous voyez, cet engagement, il est important. Ok, on continue. Alors bon, j'ai abordé déjà un petit peu la sphère émotionnelle, sentimentale, mais on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Après, j'ai pris des oracles hyper lumineux, Archange Michael, Archange Métatron et pour finir, les maîtres ascensionnés parce que ça me paraissait important d'avoir aussi leur message. Bon, là, on est sur des énergies, mais bon, vous avez compris. Allez, au niveau sentimental, ce portail-là. Et là, vous me maudissez. Alors non, on va éviter, hein, bon, avec la chanson que je viens de vous dire, que je viens de vous chanter.
La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Eh oui, la balade des gens heureux. Et nous sommes heureux d'être en vie. Et on la fête. On fête la vie, on célèbre la vie. Ça, c'est important. Il y en a tellement qui sont plus là, pas là, qui sont en train de partir. Bon, voilà. Donc la vie, elle mérite d'être célébrée. Mais vraiment. Et je vous l'avais dit, hein, je crois il y a quelques temps, je ne sais plus dans quelle vidéo, où il y a quelques mois, rien que le fait de voir des fruits dans ma corbeille, je pleurais de gratitude. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est ça la vie. La vie, c'est avoir assez d'abondance pour pouvoir se nourrir, payer ses factures. Bon, dans quelques temps, il y a plein de choses qui vont changer. Mais en attendant, on est encore obligé de payer, même ce qu'on ne devrait pas. Bon, bref, dans quelques années, tout va évoluer. Mais vous voyez, c'est ça, c'est être plein de gratitude pour tout ce que l'on a, pour déjà tout ce que l'on est et ensuite tout ce que l'on a. La santé, nanana. Et moi, souvent, tous les jours, je dis merci mon Dieu, merci Marie, merci Anna, merci Jésus, merci Marie-Madeleine, merci mes guides, merci Hathor, merci Isis, merci Osiris, bon bref, toute la smala, ceux qui m'accompagnent vraiment depuis des années. Merci pour tout ce que vous me permettez d'être, de faire et d'avoir. Dans l'ordre, je suis, I am, je suis, donc je fais, le bâton, donc j'ai. Et oui, mais d'abord c'est l'être, qui on est. Vous voyez, aller chercher ça à l'intérieur de soi et ça c'est notre âme. Donc merci pour tout ce que je suis, pour tout ce que vous me permettez d'être, de faire et d'avoir. Dans l'ordre. C'est important, hein. Alors bon, vous pouvez reprendre ma petite formule si elle vous plaît, mais après vous pouvez dire vos propres mots, hein. Évidemment. 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 Nanana, nanana, nanana. Évidemment. Évidemment. Bon bah il fallait quand même que je libère les vieux dossiers, hein, ce week-end, vous avez vu? Ah, d'accord, ok. Tout ça. Et comment ça va? Tout ça. Oh là là, il y en a, je vais vous énerver avec ma bonne humeur. Mais oui, mais j'y peux rien, hein. Quand je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Enfin, c'est même pas ça, c'est que je suis en train d'arriver au bout de ma guérison. On lâche rien. Et on y va. Bon, alors, on a 2-3 petits blocages, mais on me dit c'est par rapport à un passé, les amis. Alors, c'est ce que je vous ai dit avec l'illusion. Donc, compromis, effort, action. Allez, on actionne la roue. La roue de fortune, j'en sais rien, mais on se bouge les fesses. On trouve des solutions. L'engagement. Je m'engage avec moi-même et du coup, je m'engage avec une situation, une personne, un enfant, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion de... Ok, on trouve des solutions et on met des actions en place. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, pour certains, vous vivez des schémas répétitifs par rapport à des souffrances et des blessures du passé. Donc, votre enfant intérieur qui était encore en souffrance, qui n'avait pas été entendu ni reconnu dans sa souffrance. On n'avait pas été le rechercher. Donc là, on vous dit, vous allez aller le rechercher. Donc, vous trouvez des solutions par rapport à toutes ces blessures parce que sinon, ça vous amène à vivre des schémas qui se répètent. Et ça, c'est pas de la faute des autres. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute. Non, c'est de votre responsabilité maintenant de vous guérir. Et j'utilise le mot guérir. Je ne dis pas que je vous guéris, hein, c'est pas ça. On se guérit soi-même. On guérit en libérant notre karma, le karma familial. N'oubliez pas que tout ça, c'est inscrit dans votre ADN, dans votre génétique. Et dans notre génétique, il y a tout ce qui nous gêne, tout ce qui tique. Et oui les amis, donc vous voyez, là on me dit, bon allez, vous allez faire un effort. Et en faisant ces efforts, en étant dans le dépassement de vous-même, c'est comme ça que vous guérissez vos blessures, vos souffrances, parce qu'on n'en veut plus des schémas répétitifs. On n'en veut plus, c'est plus possible. Donc, on me dit... Communication, échange et nouvelles. Donc peut-être, vous voyez, vous rééquilibrez quelque chose, vous reprenez contact avec une personne. C'est pas impossible. Si vous êtes en couple, on me dit vous allez arriver alors à faire des efforts dans le couple. Chacun guérit ses blessures. Bon déjà,
avant de vouloir que l'autre se guérisse, on se regarde dans une glace et puis on se guérit soi-même, on dépasse certaines souffrances. On va voir des thérapeutes hein, s'il y a besoin, parce que bon, ça ne veut pas dire qu'on doit être dépendant d'un thérapeute, ça veut dire que là, il y a un truc à aller régler. Et si vous voyez que dans le temps, ça revient, c'est que c'est pas réglé. Donc, on a cru que c'était guéri, mais ça ne l'est pas. Par contre, notre responsabilité, c'est d'en faire quelque chose. Donc, s'il y a besoin, bah, vous revenez sur ce qui a été peut-être un peu conflictuel dans le couple. Vous prenez votre part de responsabilité sans dire que c'est toujours de la faute de l'autre. Vous vous engagez pour vous-même, pour vous guérir. Et ensuite, il va y avoir une nouvelle communication. Vous voyez, dans le couple aussi, pour certains. Alors, des petits moments cocooning, je vous l'ai dit, avec le soleil, on est sur des échanges plus harmonieux. On passe du temps avec son conjoint, sa conjointe, les enfants, tout ci, tout ça, quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Après une période de solitude et d'isolement, donc on peut la vivre momentanément une journée. Vous avez pu la vivre ces derniers temps, mais même au sein d'un couple, hein, des fois on s'isole un peu, ça ne veut pas dire que retourne chez ta mère et toi chez ton père. Non, c'est pas ça. Des fois oui, il y a besoin, mais des fois ça peut arriver aussi. Vous savez, pour qu'un couple fonctionne, déjà, il ne faut pas se mentir. C'est important de pouvoir dire les choses. Attention, comment on les dit, mais ce qui est important, c'est de pouvoir le dire. Et moi, je crois que je vous l'avais dit dans une des guidances, je ne sais plus quand. Pour moi, la vision du couple, c'est que notre autre, c'est notre meilleur ami. C'est-à-dire qu'on peut tout lui dire, on peut tout partager. Être dans son authenticité. Ne plus se mentir, ne plus se cacher, ne plus avoir peur d'être rejeté, avoir peur d'être jugé, avoir peur. Non, ça, c'est des peurs, c'est de l'illusion. Donc, vous voyez, des fois, quand c'est un peu compliqué dans le couple, il y en a peut-être un qui peut prendre la chambre des enfants quand les enfants ne sont pas là. Aller dormir sur le canapé. Momentanément, ça permet de sortir. Voilà, on laisse le temps chacun, chacune de pouvoir traverser ses souffrances. Et ensuite, voilà, on rediscute de quelque chose, mais une fois qu'on a pris de la hauteur. Des fois, ça permet que le couple soit sauvé plutôt que de rester dans son ego blessé, etc. Il y a plein de couples qui vont bien. Globalement, j'entends. Maintenant, comme on est sur une année 8 et que le karma remonte à la surface pour qu'on puisse l'épurer, et cette année, le karma, on y va, hein, on remonte ses manches. Bon, des fois, momentanément, il faut savoir se foutre la paix et foutre la paix à l'autre. Donc, des petits temps de solitude et d'isolement pour guérir des petites souffrances du passé, de l'enfant intérieur. Mais on vous dit derrière, ça permet de revenir grâce à la discussion. Voilà. Donc, passer plus de bons moments et puis regardez, évolution et base solide et constructive, quoi. Vous voyez? Mais c'est pas beau, ça. Alors, pour les célibataires, on vous dit, là, vous avez pris un petit temps pour travailler sur vous, pour pouvoir vous donner l'opportunité de rencontrer la bonne personne si c'est bon pour vous. Pour d'autres, vous étiez, alors, dans votre solitude, mais pour certains, vous n'étiez pas forcément bien dans votre solitude. Donc, là, vous êtes en train de guérir de ce qui a pu vous blesser quand vous étiez enfant aussi. Et du coup, avant de rencontrer quelqu'un, ce qui est important, c'est d'être bien avec soi-même. Donc là, on a quelqu'un qui est seul, mais qui est heureux, qui est heureuse. Voyez? Donc, pour certains célibataires, vous n'avez pas forcément besoin ou envie de rencontrer quelqu'un tout de suite et c'est ok. On me dit, mais déjà, vous allez retrouver un état d'être, vous bichonnez avec les moments cocooning. Si vous êtes comme moi et que vous partez en vacances dans quelques jours, même seul, on est bien. On peut s'autoriser des moments de vacances, prendre sa bagnole et on y va et on se fait plaisir et nanana, on va à la plage, on va se faire un resto. Voilà, on n'a pas besoin toujours d'être avec quelqu'un pour s'autoriser ses plaisirs. L'enfant intérieur. Et du coup, on me dit, ça vous permet d'évoluer, de sortir d'une solitude qui était peut-être à un moment donné mal vécue, qui était plutôt subie, et puis d'avoir une base avec vous-même qui est plus stable, vous voyez, plus constructive. Et puis, quand ce sera le bon moment, rencontrer quelqu'un, si c'est votre choix, si c'est ce que vous voulez, et pas être avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul ou parce qu'on est en dépendance affective, en dépendance sexuelle aussi pour certains ou autres, vous voyez, donc ça c'est intéressant. Bon, on continue avec l'archange Michael, son oracle d'enseignement et de protection. L'oracle de Karine Malenfant. Qu'est-ce que je vous disais? 8e chakra, c'est une carte que j'ai eue pour moi. Le chakra maître du cœur. Oui, je vous ai dit maître cœur, c'est maître du cœur. Vous voyez, on n'a pas que 7 chakras. Allez, let's go. Bon, pour le portail, cher archange Michael, qu'est-ce que tu peux nous transmettre, s'il te plaît, pour le grand portail du 888?
Alors comme ça nous parle d'abondance, de rayonner et tout ça, je vous ai dit, moi, dès que je joue un jeu à gratter, je gagne. Alors je gagne pas 2 euros maintenant. Les sommes, elles ont augmenté. À chaque fois, c'est 10 euros. Tout à l'heure, j'attendais un client. Comme j'ai l'application sur mon téléphone, je dis bon bah tiens, je vais faire une petite partie. J'ai fait un astro lion en plus, vous voyez, alors j'ai pas le lion dans ma famille. J'ai gagné 10 balles. Alors soyez pas jaloux, hein, engagez-vous pour vous-même et vous obtiendrez les mêmes résultats que moi. Encore une fois, la jalousie, ça mène à rien. Hein. Si ce n'est à être bloqué. Comme je vous ai dit, moi je renvoie maintenant. Mais n'oubliez pas qu'il y a la loi du triple retour. C'est pas moi qui décide, c'est là-haut. Donc la jalousie, vous voyez, parler négativement des autres, ça vous ramène quoi? À rien, de la merde. Et 3 fois plus. Regarder la vie des autres en étant jaloux, ça vous amène quoi? À rien, de la merde. Si ce n'est 3 fois plus. Donc vous voyez, bon, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de s'engager pour soi et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Allez, cher archange Michael, je me recentre. Merci. C'est fou, hein. Je dis je me recentre, boum, boum, les messages arrivent. Alors pour certains, on vous dit que vous n'aviez pas accepté votre incarnation terrestre. Là, ça remonte alors à votre enfance, à votre début d'incarnation. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début de l'incarnation? Si vous avez besoin, vous prenez rendez-vous avec moi. Donc, acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Et ça, vraiment, je vous y pousse depuis 4 ans, les amis. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui s'interdisent, mais vraiment, de s'incarner. Donc des gens qui vont se fuir, qui vont être dans le déni, qui ne vont pas oser. Alors, sans aucun jugement, parce que je suis passée par là aussi, j'avais un refus d'incarnation et il a fallu que je remonte à toutes mes vies. Voilà. Au fur et à mesure, bien sûr, avec mes cadrans, j'ai été voir des thérapeutes parce qu'à l'époque, je n'avais pas accès à ces mémoires. Hein. Je ne faisais pas de constellation, tout ça. Donc, bon, maintenant, je l'ai fait aussi. D'ailleurs, je vais vous les proposer en rendez-vous parce qu'en visualisation, j'ai exactement tout ce qu'il faut. Mais, vous voyez, c'est important à un moment donné, quand on n'est pas OK avec ce que l'on vit, de remonter dans ses vies antérieures pour pouvoir accepter pourquoi on est sur Terre. Mais il y a encore des gens, des fois, qui me disent « Bah oui, mais moi, j'ai une vie de souffrance, ma vie, c'est un enfer. » Je l'entends. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez ça? Est-ce que vous avez déjà fait la démarche d'aller voir des thérapeutes? Quel est cet engagement que vous avez envers vous-même? Ce serait plus facile de remonter. C'est vrai, moi aussi, je les ai eus ces moments-là. Moi, ce qui m'a sauvée à un moment donné, c'est que mon fils aîné était déjà orphelin de par son père. Puisque mon grand amour s'est suicidé en 2009. Je me suis dit, même si voilà, mon fils a un papa adoptif, hein, le papa de mon deuxième garçon, mais je ne pouvais pas lui faire ça. Je dis, ah, attends, c'est bon, il a déjà perdu son père. Et je pense que dans notre contrat d'âme, c'était un élément important pour moi parce que ma vie a tellement été souffrante quand j'étais plus jeune, même quand mes enfants, jusqu'à 2013, 2014, 2015, même encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est ce que mon âme a volontairement fait ce contrat avec mon grand en disant « Ok, bon, tu vas perdre ton père, toi, pour t'aider à évoluer. Mais moi, c'est ce qui va m'interdire de remonter. Parce que je dois aller au bout de cette incarnation. Mon âme s'est mis des grandes missions. Des fois, je lui dis « Putain, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu as fait dans tes vies antérieures, mais tu es une grande. » Dans le sens où, pour être connecté à des êtres comme Jésus et tout ça aujourd'hui, enfin, je veux dire, tout le monde ne communique pas avec ces êtres magnifiques et merveilleux. Maintenant, je me suis engagée pour moi quand j'ai compris il y a 3 ans, en disant, bon, là, ma vie n'a plus de sens, je m'engage pour moi-même, je ne sais pas le temps que ça va me prendre. Et là, je termine enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais cet engagement envers soi-même. Donc, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, l'engagement pour soi, c'est aussi, ok, je suis venue pour quoi? Pour guérir les autres? D'accord, bah guéris-toi. Parce que tant que tu ne te guéris pas, tu ne peux pas aider les autres à se guérir. Donc, ne te mens pas. Rentre dans ta partie sombre, voilà, de ton âme. Il y en a qui refusent encore d'aller voir ces parties-là, hein, mais comment vous voulez avancer? On n'a pas été que des... c'est pas toujours les autres qui nous ont fait souffrir dans nos vies antérieures. Ce qui est important, c'est de regarder le mal qu'on a pu faire et de demander pardon. Alors, faire des lettres de pardon, le Ho'oponopono, et faire des soins aussi pour aller enlever tout ce que notre âme a fait, détruire nos vœux, tout ci, tout ça, quoi. C'est important, mais de ne plus se rejeter aussi, hein, vraiment. Parce que si
on rejette notre incarnation, bah, qu'est-ce que vous foutez là alors? Vous êtes venu pour quoi? Pour souffrir? Non. Vous êtes venu pour épurer votre karma, le karma de votre famille que vous avez choisi. Même si c'est dur à entendre pour certains, je l'entends. Alors, il y a l'archange Michael donc, a donné 2 messages. Donc, il y a celui que je viens de vous dire. Quand je vous dis qu'on est testé sur notre foi, quelle est la foi? Vous avez foi en vous, foi en la vie, foi en vos guides? Alors, moi supérieur, le moi divin. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. Il n'y a pas de hasard si je vous en ai parlé. Moi, je vous aime tellement là-haut. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Ouh, j'ai le chakra là qui... Je vais encore pleurer après, je vous dis. Vous avez vu, je tiens, hein, je vous le dis, mais je tiens. Des fois, je suis à la limite. Par contre, souvent, c'est après que je m'écroule en larmes, mais larmes de gratitude, encore une fois. Donc, on vous dit, vous vous fuyez encore pour certains, parce que vous ne connaissez pas vos vies antérieures. Le but, c'est pas d'y passer sa vie dans les vies antérieures. Le but, c'est d'aller vraiment en profondeur, guérir. Quand je vous ai dit tout à l'heure, qu'en 2 soins, une de mes clientes, qui est née en 91, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 91. Donc, ça fait un moment que le karma s'est bien installé, le karma familial et tout. En 2 soins, sa scoliose était quasiment terminée. Ensuite, elle a reconnecté à d'autres mémoires en retournant voir un médecin. Donc, il y avait encore d'autres mémoires à épurer, évidemment. Mais quand je vous ai dit une scoliose en 2 soins, c'est sûr que si vous avez un cancer au stade 4, il ne faudra peut-être pas que 2 soins, il faut arrêter de se mentir. Donc, maintenant, aujourd'hui, et je vous pousse en ce sens, maintenant, c'est votre choix. On ne peut pas faire le boulot à votre place, on ne peut que vous guider. Et ensuite, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. L'engagement. Pour pouvoir accomplir sa mission. Donc, si aujourd'hui, je l'ai dit dans la dernière vidéo, en vous disant, je suis désolée de vous le dire, si ça vous heurte, je m'excuse pour ça. Par contre, je ne vais pas m'excuser pour ce que je dis. Si aujourd'hui, dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, pour vous, il est temps d'aller voir des thérapeutes. Si vous connaissez personne, vous prenez rendez-vous en soins de radiesthésie avec moi. Je vais bientôt mettre sur mon site les soins chamaniques et les constellations familiales et tous les autres soins dont je vous ai parlé. Mes soins de radiesthésie, vous croyez que je vais chercher quoi? Vos mémoires. Et il n'y a pas besoin de faire une guidance pour ça. Ne dépensez pas votre argent pour faire une guidance pour connaître vos vies. Moi, j'ai mes cadrans. Hein. J'ai créé des cadrans, j'ai créé mes protocoles, j'ai tout créé. J'ai pas été formée pour ça. Hein. J'ai tout appris moi-même en expérimentant toute seule dans mon coin. Et aujourd'hui, je vous transmets des choses qui m'ont aidée, qui m'ont permis d'être où j'en suis. Mais après, bon, il faut s'engager pour soi. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez jamais été voir de thérapeute, je pense qu'il est grand temps, si vous sentez que votre vie n'est pas équilibrée. Prenez cette décision pour vous, pas pour moi. Moi, je m'en fous, hein, vous voyez. Donc là, on vous dit le moi supérieur et le moi divin. Donc, il est temps maintenant... donc c'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Donc, il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui qui se... Alors, c'est pas qu'ils se trompent de chemin, mais notre première grande mission déjà, c'est de nous guérir, d'aller guérir notre âme qui a été apeurée. Et des fois, vous êtes descendu à 2, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, parce que votre âme était tellement flippée de descendre. Bah, quand on voit la gueule de la Terre, alors moi, je me suis incarnée en 1978, c'était pas les meilleures années. Ce qu'on vit en ce moment, tous les jeunes là qui s'incarnent, les bébés, eux, ils vont construire l'après. Donc, eux, ils sont déjà plus en sécurité. Donc, il y en a moins qui descendent à 2. Mais il y en a comme moi, comme mon fils aîné et comme plein d'autres, je pense, où l'âme était tellement flippée de descendre sur Terre quand on voyait la gueule de la Terre, qu'il descendait à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous portez peut-être des mémoires de jumeaux perdus. Vous êtes peut-être incarné à 2, et puis au bout de quelques semaines que l'âme était bien ancrée dans le ventre de Mamounette, l'autre âme a dit, t'es sûr, c'est bon, c'est ok, allez hop, moi je remonte. Hein. Eh ben oui, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures d'abandon, qui ont des mémoires de jumeaux perdus, tout ça. Tant que vous n'avez pas été épuré ça,
il vous manque toujours une partie de vous-même. Donc, vous passez votre temps à, pour certains, alors à aller chercher cette moitié d'âme dans d'autres personnes. Vous entretenez des relations qui n'ont ni queue ni tête, mais parce que vous êtes toujours à la recherche de cette moitié d'âme. Pour d'autres, vous êtes à la recherche de ce manque affectif qui a été créé à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que vous êtes dans cette illusion, vous vous empêchez de vous incarner, d'une, et de deux, vous vous empêchez d'accomplir votre deuxième grande mission, puisque la première, c'est d'épurer le karma. Et plus vite on le comprend, plus vite on se remonte les manches, plus vite on guérit. Et pour ça, il faut peut-être prendre des temps de solitude, d'isolement, arrêter de trop sortir, de regarder ce qui se passe chez les autres, machin. C'est pas un jugement, hein, mais encore une fois, l'engagement pour soi-même. Donc, on se recentre, on ne s'éparpille plus, et ensuite, on peut vraiment pouvoir accomplir sa mission. Alors là, on nous parle du chakra racine, très important, et je ressors mon doigt. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des énergies tellement puissantes et tellement hautes que si on ne s'ancre pas, oh bah là, ça part dans des gens qui vont, comme j'en vois certains, alors je veux pas de méchanceté, mais qui vont vous dire oui, moi je canalise un tel, oui, bien sûr, tu t'es prise pour Dieu là, je pense. Il y en a qui canalisent des êtres galactiques, tout ça, c'est possible. Mais qui vous canalisez pour certains? Parce que s'il n'y a pas l'ancrage, on se perd dans tout ça. Et il y en a tellement en ce moment qui se disent être ceci, être cela. On en voit beaucoup, ce qu'on appelle dans les mémoires avec mes cadrans, des mémoires de gourous thérapeutiques. C'est des choses que j'ai libérées, donc je peux me permettre de vous en parler. De gourous thérapeutiques, c'est-à-dire des gens qui sont connectés à des choses, mais qui ne sont pas forcément des bonnes choses. On va le dire comme ça. Pourquoi? Parce que l'ancrage n'est pas là. L'ancrage, c'est cette reconnexion à la terre. Et plus vous évoluez au niveau vibratoire, plus il vous faut un ancrage fort et puissant. Ma petite tourmaline que je viens de m'acheter. Mais je t'aime d'une force. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus on évolue, plus il nous faut... Bon, bah là, j'ai des pierres, mais vous pouvez marcher tous les jours dans la nature. Mais moi, ça ne me suffit plus. Il me faut quelque chose dans mon quotidien. Et vous voyez, quand je fais mes soins de radiesthésie, donc j'ai ma tourmaline qui est posée là et j'ai une main dessus. Pour toujours cette connexion à la terre, toujours. Rester toujours dans l'ici et le maintenant, parce que sinon, on peut vite se perdre hein, dans cette spiritualité, dans ce New Age pour certains, il faut dire les choses. Donc, notre ancrage, hyper important. Vous n'êtes, parce que l'ancrage, c'est aussi, donc l'ici et maintenant, mais c'est l'action. Quand on est dans une forme de procrastination, quand on ne passe pas à l'action, c'est qu'on n'est pas ancré. Donc, des fois, oui, la visualisation suffit, mais des fois, moi, ça ne me suffit plus de visualiser mes racines et tout ça. Il me faut vraiment quelque chose pour que mon âme soit ancrée et qu'elle passe à l'action. Il n'y a pas le choix. Donc, vous voyez, bon, il y a ça. Toutes les aides sont bonnes pour nous. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes, écoutez bien, des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont des obstacles sur votre chemin, chakra du cœur et chakra maître du cœur aussi, mais pas que. Et ça bloque les intestins. La peur au ventre, ça bloque le plexus aussi. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Je ne peux pas le dire autrement. Et là, c'est l'archange Michael qui vous transmet les messages. Donc, le chakra maître du cœur. Donc là, on voit, il est juste au-dessus, je crois, du cœur. Donc, un petit peu au niveau du thymus. Vous voyez, il me semble. Hein, là, je peux peut-être vous dire une bêtise parce que je les visualise, moi, dans l'énergie. Mais exactement où, bon, je n'ai pas sorti le décimètre. Non, pas vraiment. Mais symboliquement, on nous parle d'ouvrir son cœur grâce à ce portail, mais aussi de bien s'ancrer, de bien s'enraciner. Tout ce qui est illusion, c'est dans le mental. Donc, plus on s'ancre, plus tout ce qui fait qu'on est dans une forme d'idéalisation, des peurs. 17h17 au moment où je fais la vidéo. Non mais, 16h16 tout à l'heure et 17h17, bah oui, ça fait 1h13 que je blablate forcément. Mouah, merci. Donc l'ancrage, il doit être à la hauteur de là où vous en êtes au niveau vibratoire. Et j'insiste aujourd'hui sur l'ancrage, c'est hyper important. Donc peut-être que pour certains, comme moi, les visualisations ne vous suffisent plus, les méditations,
moi la méditation, elle ne me nettoie pas, dans le sens où les mémoires, ça ne va pas les libérer. Les soins de Luc Baudin me permettent simplement de réaligner mes corps, mais ça ne fait pas un travail en profondeur sur moi, parce que mon taux vibratoire est plus haut. Alors je vous le dis, pas parce que je me la pète, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens que j'ai en rendez-vous, ça fait tellement longtemps qu'ils font des épurations karmiques, que je sais que vous savez de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? On a des taux vibratoires. Si vous êtes encore, je suis désolée encore une fois de vous le dire, mais là-haut, ils insistent, sur les anciens cadrans de Bovis, vous pouvez les mettre à la poubelle parce que ça a triplé, ça a quadruplé. Là, il y a des taux vibratoires, on est sur des millions. Parce que c'est l'âme aujourd'hui qui est aux commandes. Les peurs, c'est ce qui fait qu'on vibre bas. Mais si vous avez des peurs, je vais prendre un exemple de ce que j'ai été libérée sur moi ce week-end. Qu'est-ce qui bloque mon appareil digestif? Mémoire de noyade. J'avais déjà des mémoires de naufrage. J'étais une naufragée. Et j'avais des mémoires de noyade. Ok. Donc j'enlève mes mémoires. Alors là, des fois le pendule, je vous assure, hein, pour enlever l'intégralité de la mémoire aujourd'hui, puisque j'ai accès à l'intégralité du karma, et avant on enlevait des petits bouts, forcément, des fois, sans mentir, hein, mais encore une fois, je sais que vous me croyez, sinon vous ne regarderez pas mes vidéos, des fois pendant une demi-heure le pendule il tourne, puis à un moment donné je dis bon allez, je referme le passage, je fais une petite pause et je le reprends après et il tourne. Ok, qu'est-ce que ça va déclencher comme peur? Une peur de l'eau, ça peut paraître con, mais elle était bloquée dans mes jambes. Tout ce qui faisait que ça bloquait la circulation dans mes jambes. Donc vous voyez aujourd'hui, encore une fois, toutes les peurs, si on a une peur, elle ne vient pas de n'importe où la peur. Il faut aller enlever la mémoire qui crée la peur. Ah oui. Si on n'enlève que les peurs, dans 6 mois, elles recommencent les peurs. Et puis bon, à un moment donné, on vous dit, il est peut-être temps pour certains de remonter dans l'histoire de votre âme, d'accéder à vos annales akashiques. C'est important. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez prendre rendez-vous en soins de radiesthésie, les amis. Et je vous le dis, ne dépensez pas votre argent d'abord dans une guidance. Vous ne connaissez pas vos mémoires, mais moi j'y ai accès. Donc ne gaspillez pas votre argent dans une guidance pour accéder à vos mémoires, ça ne sert à rien. Moi, je fais tout en soins de radiesthésie. On va chercher la mémoire et on la détruit. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'archange Métatron. Alors, je ne sais pas le temps que la guidance va faire, mais le portail est important. Donc, ça me paraît important de prendre le temps, justement. Et peu importe le temps qu'on prend. On est entre nous, on passe un bon moment. Voilà. Allez, cher Métatron, qu'est-ce que tu peux nous transmettre en complément de l'archange Michael? Parce que c'était déjà très important ce qu'il nous dit. Décidément, on nous ramène à l'instant présent. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Le chakra du troisième œil en dos de deck, oui. Alors, en ce moment, puisqu'on a... tout est en train de bouger en nous. Là, vous pouvez avoir le troisième œil en ce moment qui vous bloque, c'est-à-dire toute cette partie-là, globalement, hein, jusqu'au chakra-gorge. Donc, toute cette partie-là, moi, c'est ce que j'ai libéré là, ce week-end. Et je continue encore parce qu'il y a des tout petits restes. Mais vraiment, et ça bloquait ma circulation sanguine, puisque notre tête, énergétiquement, est en lien avec notre ventre. Donc, c'était bloqué dans l'aine, mais c'était bloqué dans cette partie-là, puisque les chakras sont connectés entre eux. Hein. Bon, si vous faites des formations en radiesthésie avec moi, vous savez que c'est parlant ce que je vous dis. Donc voilà, donc en dos de deck, il nous parle du chakra du troisième œil, qui correspond au Tibet, parce que vous savez qu'un pays, des villes, tout ça, mais là on est au niveau des pays, il y a des pays qui constituent les chakras de la terre. Et le chakra du troisième œil est au Tibet. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges, les guides. Voilà. Et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Mais oui, d'où l'ancrage. Parce que si on n'est pas ancré, des fois on peut interpréter des signes alors que ce n'en sont pas. Vous voyez ? On peut canaliser des choses et c'est pas... Surtout qu'en ce moment, je vous le dis, le voile là-haut est en train de se fissurer. Donc des fois, on croit qu'on est connecté à nos guides et c'est pas nos guides. Et normalement, quand on connaît bien ses guides dans l'énergie, on sait tout de suite si ce sont nos guides ou pas. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. J'ai été un petit peu testée. Oh, toi, t'es pas mon guide. Tu repars d'où tu viens, s'il te plaît. Alors, l'archange Métatron nous parle les murs et le toit de notre maison qui correspondent à l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. C'est être en conscience aussi.
de ce que vous faites à l'instant T. Et quand on fait des libérations en conscience, je vous assure que vous les sentez exactement là où c'est bloqué dans votre corps. Exactement. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, putain, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Et souvent, c'est quand on nous enlève quelque chose, quand on le retrouve, on le bénit. Et vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'année dernière, j'ai galéré pour trouver un logement. Vous vous imaginez bien que le logement que j'ai aujourd'hui, je vis en HLM, je suis comme vous, je ne pète pas dans la soie, je le bénis mon logement. Alors il y en a qui viennent ici, des fois qui portent un jugement, ça leur appartient. Moi je leur dis, je le bénis mon logement. Il ne te plaît pas, ça c'est ton problème, mais moi je le bénis, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je n'ai plus eu de toit au-dessus de ma tête. J'ai même cru l'année dernière qu'à un moment donné, j'allais vivre dans ma bagnole avec mon chien. Vous voyez, les illusions, tout ce qui est venu dans mes pensées qui m'ont parasité. J'ai pas vécu à la rue, bon, il y a eu des aides par-ci par-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous dit, vous n'êtes pas réceptif à l'instant présent parce que tout ce que vous avez, vous pensez que c'est acquis dans la vie. Donc, alors, je sais que tout le monde n'est pas dans ça. Attention, je sais qu'il y en a qui ont déjà dépassé ça. Mais il y en a qui se rendent même plus compte du bonheur d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Il y en a qui se rendent même pas compte du bonheur d'être en vie, d'être en santé, d'avoir, même si c'est pas beaucoup d'argent, mais déjà de l'avoir pour pouvoir payer vos factures, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'instant présent. Donc, gratitude, contentement, ce qu'on nous disait tout à l'heure. Soyez vraiment dans ce contentement. Merci pour tout ça. Merci, merci, merci. Puis, c'est pas merci, non, c'est putain, mais vivez-le ce merci, quoi. Vivez-le, pleurez s'il faut, sautez de joie s'il faut, vous voyez. Vibrez-le. Et c'est vraiment comme ça que, déjà, vous vous reconnectez à cette énergie de gratitude, donc ouverture du cœur. Mais c'est aussi comme ça que vous vous reconnectez à la vie, quoi. Je peux pas le dire autrement, vous vous reconnectez à la vie. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui, mais comme moi il y a quelques années, où on passe à côté de notre vie. Et pourquoi je vis ça? Et ma vie est un enfer. Non, 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 non. Votre vie elle est un enfer parce que vous n'avez pas mis d'action en place. Et oui, il y a peut-être des mémoires de victimisation. C'est pas un jugement, c'est une réalité qu'on doit entendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que Jésus disait une phrase du style on peut parler qu'aux gens qui sont en capacité d'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on est tous cons. Ça veut dire que des fois, ce qu'on n'entend pas le lundi, on l'entend que le jeudi ou que 3 mois plus tard. Et bon, c'est ça. Et des fois, on ne se rend pas compte à quel point. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, je sais que mes mots viennent vous percuter, mais c'est ce que je dis parce que ça vous amène à des réalités qui sont souffrantes pour vous, mais qui sont vraies. Donc, c'est pas de ma faute si je viens vous blesser. Mon but n'est pas de vous blesser, mon but est de vous ramener à l'instant présent. Quel est l'engagement que vous avez envers vous-même? Un état d'être, ça peut être changer tout simplement de regard sur une situation. Oui. Et du coup, on sort d'une souffrance. On va terminer avec un maître ascensionné parce que là, le message de Métatron et de Michael, on vous aime tellement. Merci, merci, merci. Mais encore une fois, on est venu incarner des choses. Mais pour ça, il faut l'accepter, son incarnation. C'est important. Et oui. Allez, pour terminer, qui va se présenter pour ce portail du 888? Bon, ça aura duré 1h30. Et en même temps, je suis tellement heureuse de vous transmettre ces messages. Pompez up, pompez up. Bon, il y en a 3. Oh Bon, en dos de deck, on a Angus. Vous dites comme vous voulez, Angus, ok. Qui nous parle de notre flamme sœur. Alors, flamme sœur, flamme jumelle, vous remettez les termes, ça n'est qu'un terme. Mais là, ça nous parle vraiment, vous savez, de reconnecter à ces deux polarités à l'intérieur de nous, donc trouver un équilibre en nous pour trouver un équilibre avec l'autre. Il y a des reconnexions d'âme, ça fait un moment que je vous le dis, c'était déjà le cas au mois de juillet, ça peut être le cas encore grâce à ce portail. Ou alors, des reconnexions dans le lien, qui s'était un peu perdu avec l'illusion. Ça, c'est pas impossible. Ok. Bon, il y a 3 messages. La première, c'est le roi Salomon qui nous dit « Il est temps de revoir nos priorités ». Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie aujourd'hui? Être en bonne santé, être heureux, avoir de quoi manger,
Moi, mon frigo, il est jamais plein, mes placards non plus. En même temps, ça me sert à quoi? Je vis toute seule. Et des fois, je me dis, putain, Céline, t'as encore perdu ça. Merde, il faut que tu rachètes moins la prochaine fois. Vous voyez? Je tire des leçons de tout ça et je m'excuse en disant, bah, désolée, j'ai dû. Bon, ça arrive très rarement, mais quelle est la priorité dans notre vie? Et c'est ça maintenant où on nous demande de nous ancrer pour le réaliser. Vous voyez? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre vie? Là, tout de suite maintenant. La première chose qui vous vient en tête, être en bonne santé, engagez-vous pour ça. Si vous faites déjà des soins avec des thérapeutes, eh ben faites un peu plus de soins déjà gratuits sur YouTube, en complément. Bah oui. Vous voyez, bah, et on actionne. Bah oui, parce que bon, on n'est pas tous dépendants. Mais moi, hein, là, j'ai rappelé mon ami pour qu'il nettoie un petit peu mon appartement parce qu'il y a eu des travaux de fait à côté et ça a redéclenché des mémoires. Et je le sentais. J'ai dit, putain, il y a du monde à la maison là, hein, s'il te plaît. Oh. Bon, bah, il a été enlevé toutes les mémoires qui avaient été reconnectées à l'immeuble. Parce que là, j'ai pas touché. On est en géobiologie. Moi, je suis dans un appartement, donc je nettoie mon appart et tout. Mais quand c'est dans une structure, ça peut déstructurer au niveau de la géobiologie tout ce qui fait la structure de l'appartement, même un HLM. Hein. Donc, vous voyez, je lui ai redemandé, il a nettoyé, je me sens carrément mieux. Il y a moins de monde à la maison au niveau énergétique et ça m'évite de perdre mon temps à dégager tout le monde, un coup de tambour et des chants et nanana. C'est bon, maintenant, le temps, je le prends pour moi. Mais vous voyez, c'est important d'investir quand on sent que c'est la priorité. Donc, toujours, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Et c'est le roi Salomon qui s'est déplacé. Alors bon, vous mettez de côté les religions, tout ça, hein, si ça ne vous parle pas. Guérison énergétique, et là c'est Merlin qui s'est déplacé. Il était sorti début juillet. Je vous avais dit, j'avais été à Brocéliande. D'ailleurs, j'y retourne là. La carte, elle n'est pas sortie pour rien. Moi, je t'aime, Merlin. Il y a des guérisons extraordinaires, des fois, quand vous allez à certains endroits. Et je vous avais donné l'exemple hein, de l'arbre et tout ça, je vous l'avais dit. Mais des guérisons qui se font comme ça. Oui, parce que, encore une fois, comme on reçoit des vibrations hautes qui nous permettent de revoir nos priorités, elles nous permettent de guérir aussi au niveau énergétique. Mais qu'est-ce qui est énergétique? Les mémoires, le karma. Et là, on nous en a parlé, on nous a parlé de notre âme qui porte du karma. Donc, des empreintes karmiques, mais karma personnel, karma familial, le karma collectif de la Terre, le karma du pays. Où est-ce que vous habitez? Regardez l'histoire, moi c'est la première chose que je fais depuis 2 ans. Partout où je vais, je regarde l'histoire, globalement dans les grandes lignes. Bon, quand je suis arrivée à Argenteuil, j'ai dit, oh putain, guerre, résistance. Bon, ben ça pue des fesses. Eh ben oui, ben j'ai reconnecté à tout ça. Pas que, mais entre autres. Et là, on a Thoth qui nous parle d'écrire. Écrivez. Alors, écrivez, tenez un journal, un carnet de guérison, écrivez un livre, écrivez des poèmes, écrivez des textos s'il y a besoin de reconnecter avec une personne, écrivez pour demander pardon, écrivez pour remercier. Moi, je me suis acheté, je vous avais dit, parce que je ne m'étais pas autorisée au mois de juin, je crois, un petit carnet où je note toutes les belles choses qui m'arrivent dans la vie et tout ce que je m'autorise à faire. Je vais chez mon esthéticienne pour aider mon corps à détoxifier tout ce que j'ai vécu en début d'année, je le note. Comme ça, à la fin de l'année, j'irai regarder tous les moments de bonheur, mais même des bonheurs très simples. Hein. Quand j'ai ça, quand je m'achète ça pour me faire plaisir, quand j'ai l'appel de quelqu'un, ça me fait plaisir. Écrivez, c'est important. Écrivez, je sais pas, pour guérir, écrivez pour... j'en sais rien, écrivez. Voilà, c'est Thoth qui nous demande d'écrire des livres, des poèmes, ce qui est important pour vous, des mantras. Voilà, vous pouvez écrire des mantras, puis tous les jours, vous voulez réciter, mais besoin voilà, d'écrire. Pourquoi pas écrire pour guérir? Ça, c'est clair. Donc, il y a un retour de communication avec quelqu'un. Écrivez à votre conjoint. Vous savez, à l'époque, alors là, il y en a qui vont rire, mais à l'époque, l'écriture, c'était quand même plus important. Alors bon, maintenant, on a les portables, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, je ne vous dis pas d'envoyer une lettre à votre amoureux. Évidemment, si vous vivez avec, c'est compliqué, mais vous pouvez tout simplement écrire un petit papier, puis vous lui dites, bah, écoute, tu liras quand... voilà, des fois, c'est difficile de dire les choses. Donc, des fois, c'est plus facile d'écrire à quelqu'un avec qui on s'est fâché. Tout ça, c'est plus facile des fois. Mais les écrits restent, ça, c'est important. Bon, bah, les amis, le portail, il est extraordinaire. Vraiment... ouais, il est extraordinaire, j'ai pas d'autres mots, il est grandiose, il est magique, il est magnifique. J'espère que vous allez vraiment profiter de toutes ces vibrations très très hautes
solaire, magnétique de Sirius, du soleil. Parce que c'est pareil, le soleil, n'oubliez pas qu'il y a le soleil central qui est Sirius. C'est pour ça que je vous ai parlé de Sirius aussi. Profitez de toutes ces belles énergies, de toutes ces belles vibrations. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, des guérisons. Voilà, il n'y en a jamais trop des guérisons. Des engagements avec vous-même. Soyez plein et pleine de gratitude. Et moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous surtout. Et soyez heureux. Mouah. Bisous, bisous!